Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes études. Je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certains. Je pense parler de la fac en général au début. Et après spécialiser surtout dans mes études parce que je peux pas trop parler des autres facs dans la mesure où j'en ai pas côtoyé d'autres que celles que je côtoie depuis maintenant 2 ans. J'avais comme idée de vous faire cette vidéo un peu pendant l'année, mais c'est vrai que toute l'année dernière, enfin toute ma première année, ma L1, j'étais à distance. J'ai fait 0 partiel en présentiel. J'ai eu peut-être en tout 1 mois de cours en présentiel. Donc je me voyais pas vous faire une vidéo sur mes études sans avoir vécu totalement une année entière. Pour la L2 du coup, j'ai été tout le temps en présentiel il me semble. Oui, on n'a pas été reconfiné ou quoi, donc ouais, j'ai été totalement en présentiel. J'ai fait tous mes partiels en présentiel. Donc voilà, c'était top. Donc on va démarrer tout de suite. En tout cas, si juste avant de démarrer, s'il y a des questions que j'aborde pas ou s'il y a des détails que vous souhaiterez savoir et que je sais pas, j'ai zappé d'en parler ou quoi, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez dans les commentaires, vous envoyez un truc et puis je répondrai, ou alors peut-être que j'y répondrai dans une autre vidéo, j'en sais rien. Enfin, pas une vidéo dédiée, mais je sais pas trop encore. Mais si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est un cap dans la vie. Non, mais ça peut être hyper stressant. Je sais que moi, pour ma rentrée, j'étais grave stressée. Puis vous allez comprendre dans la vidéo que j'ai enfin, je suis dans des études qui sont un peu atypiques. Je n'ai pas trouvé de vidéo là-dessus sur internet. J'ai cherché pendant ma période juste avant la fac. Donc je vais vous parler d'abord de la pré-rentrée. Donc je crois que toutes les facs ont ça. Donc on a une sorte de pré-rentrée qui est début septembre. C'est genre une réunion où on voit notre prof référent. En fait ça dépend, je pense que des facs. Moi j'ai vu mon prof référent et le sous-prof référent, je sais pas trop comment on appelle ça, genre des directeurs de licence et le sous-directeur de licence quand le directeur de licence est pas là, bref. Du coup voilà, ils nous ont parlé des cours individuellement, du nombre d'heures qu'on allait avoir dans les cours, etc. Et donc cette réunion elle a peut-être duré 1 heure, 1 heure et demie. On pouvait poser les questions qu'on voulait, etc. Enfin franchement c'était plutôt bien fait. Je me rappelle pas vraiment. Si on avait tous les papiers. Enfin on reçoit le plan. Enfin moi personnellement mon campus. Donc je suis à l'université de Rennes 2, pour ceux qui connaissent peut-être. Et le campus est énorme. Il y a histoire géo, philo, psycho. On a médecine, mais je suis pas. Enfin ils sont un peu excentrés. Ils sont pas vraiment dans dans le campus. Enfin c'est un bâtiment encore ailleurs. Il y a les STAPS. Enfin franchement le campus est vraiment grand. Et donc du coup on a un plan, on a les associations, etc. Le BDE, tout ça, enfin toutes les informations un peu importantes quoi. Et donc après en fonction des facs, la rentrée se fait, nous c'était dans la deuxième quinzaine de septembre, entre le 15 et le 30 ou 31, je sais pas trop. Et donc du coup voilà. Du coup au niveau des cours, je vais vous parler un peu des cours. Donc on a différents types de cours. Pareil, ça je pense que c'est dans toutes les facs pareil. On a des CM, donc des cours magistraux, des TD, donc c'est des travaux dirigés, et TP, travaux pratiques. Donc en gros je crois que tous les CM sont dans des amphis ou alors des salles très grandes, enfin très longues,
mais généralement tous les CM sont en amphi. Les TD et TP, c'est dans des salles un peu plus petites où en gros, au début de l'année, je pense, enfin nous en tout cas c'était comme ça, on s'inscrit à des TP, à des TD en fonction des heures qui nous arrangent. Et en gros, ça fait des cours qui sont un peu plus... un effectif un peu plus petit parce que dans les facs, souvent, on est au moins 100, 200, 300, 400, j'en sais rien, peut-être 800 même. Enfin, ça dépend vraiment, je pense, de la filière et puis bah, des facs. Et donc du coup, les CM, les profs ont un cours construit qui nous balance et puis bah on prend les informations, etc. machin. Et pour les TD et les TP, c'est des cours un peu plus individuels, si on peut dire. C'est des cours, si je parle pour moi, on est en travaux pratiques, on est 12, 15. En TD, on est plus 30, 40. Et donc du coup, ça permet que si on a des questions, c'est un peu plus simple. Même si en CM, on peut poser des questions, hein, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais juste, c'est un peu plus simple là pour le professeur de faire du personne par personne. Je sais pas. Franchement, c'est beaucoup mieux. Après, il y a des cours. Par exemple, moi j'ai des cours où il y a des CM et des TD. Du coup, les CM, vraiment, ça va hyper vite, machin. Les profs, tu vois, ils tracent leur route. Parce qu'ils savent qu'en TD, on va pouvoir aborder les trucs qui sont plus qui pose vraiment question quoi. Donc ça c'est plutôt pratique quand il y a des cours qui sont CM et TD ou CM et TP. Donc même si tu comprends pas tout en CM, tu peux grave poser des questions en TD, TP, c'est grave cool. En ce qui concerne les emplois du temps, donc ça change vraiment du lycée par rapport à ça, je trouve. Il y a vraiment des jours, en fait c'est tout ou rien, j'ai l'impression à la fac, il y a vraiment des jours où t'as une journée de fou malade. Le temps, le midi, ça varie vraiment énormément. Moi, il y a des jours où j'ai à peine 45 minutes pour manger. Après, nous, on a un rue. Il y a un rue libre service dans la mesure où quand t'as pas trop le temps, tu prends un sandwich à emporter, ça va assez vite. Et le rue, genre la cantine, où tu t'assois à une table, tu manges tranquillou avec les plateaux machin. Ça, il y a une plus grande queue, c'est quand t'as vraiment le temps de manger. Du coup, ça dépend vraiment. Pareil, quand il y a les langues, ils doivent convenir d'un même emploi du temps pour toute la fac. Tu te retrouves avec des psychos, des staffs, machin, truc. Du coup, c'est un peu dur pour eux de faire un emploi du temps qui convient à tout le monde. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des journées où t'as pas beaucoup de temps pour manger parce qu'ils ont dû mettre les langues à ce moment-là. Pour que ça... C'est même peut-être le seul créneau horaire où ils peuvent le mettre pour que ça convienne à tout le monde, je pense. Donc ouais, l'emploi du temps, ça change vraiment du lycée parce que le lycée, t'avais des trous, mais les journées, c'était à peu près pareil. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, il y a des fois où tu vas à la fac, t'as que 2 cours dans la journée. Et la journée d'après, t'as genre, tu fais du 8h, 20h quoi. Donc voilà, pareil, les horaires, il n'y a pas vraiment d'horaire précis. Je sais pas si ça change en fonction des facs ou pas. Moi, ma fac, elle ferme à 20h15, donc on peut avoir des cours que jusqu'à 20h15, ce qui est déjà bien. Et elle ouvre à 8h, mais je sais que l'année dernière, le jeudi, on avait une journée de ouf, vraiment. Et en fonction des options, parce qu'on a aussi des mineurs à choisir, donc c'est des sortes d'options en plus, des cours qu'on est obligé de prendre, mais qui sont pas vraiment en rapport avec notre fac, enfin notre filière en tout cas. Et en fonction de ces cours, chacun dans la licence a pris des trucs différents, a des langues différentes, etc. Et donc du coup, il y a des cours que les profs ils peuvent pas mettre parce que eux aussi ils ont d'autres classes. Et donc, par exemple, nous cette année, au premier semestre, le jeudi, le prof pouvait pas mettre son cours ailleurs. Du coup, vu qu'on avait 2 heures, il nous l'a mis de 7h30 à 9h30. Et on enchaînait direct 9h30, 10h30, 10h30, 11h30, 11h30, midi et demi.
C'était la pire journée, vraiment. Le jeudi, je détestais ça. On finissait à 20h. Vraiment, je détestais. Mais du coup, je pense que le prof, il a moyen d'aller choper la clé de la salle et d'ouvrir un peu plus tôt. Mais vraiment, c'est hyper rare. Genre, c'est la première fois que je commençais à 7h30 et au semestre 2, ça ne nous est pas arrivé. Donc, je pense que c'est entre 8h et 20h15 que tu peux avoir des cours. Ce qui fait que, vu que c'est une grande surface dans la journée, c'est rare que tu aies des journées complètes. J'ai pas calculé le nombre d'heures que j'ai. Moi personnellement, je vais déjà vous dire en quoi je suis peut-être. Je fais des études de musicologie. Donc d'ailleurs si je suis malade, je suis désolée, je suis complètement malade si ça s'entend. Je suis désolée. Je fais des études de musicologie et je suis en parallèle au conservatoire. Du coup, je pourrais vous faire, je vous afficherai quelque part, je sais pas trop où, le nombre d'heures que j'ai à la fac et je vous ferai plus conservatoire. Mais je sais pas, je dois tourner autour des 30 heures semaine, je pense. Je vous mettrai, de toute façon, je calculerai tout et je vous mettrai. Et puis je pourrais même aussi vous mettre une photo d'un emploi du temps type un peu si vous souhaitez, ça peut être intéressant. Je fonctionne comment pour les fournitures l'année dernière, enfin en L1, on était full distanciel, j'avais que des cahiers. Je suivais mes cours sur un ordi, je pouvais mettre pause quand je voulais. Personnellement, les cahiers ou alors les feuilles que je rentre dans des porte-vues, c'était comme ça que je fonctionnais. En L2, du coup, j'ai fonctionné, j'ai fait mi-ordi, ouais, classeur, enfin porte-vue, voilà. Et pour les langues, je garde toujours un cahier. Franchement, je vois pas prendre les cours autrement. Il y a les exercices, il y a la conjugaison, etc. Je préfère full les cahiers. Désolée, c'était un appel important. Du coup, je me suis sentie obligée de répondre. Je sais même plus de quoi je parlais. Des fournitures, du coup, oui. Donc ouais, bah franchement, je pense que ça se fait au ressenti. Quand vous venez à la pré-rentrée, vous venez avec une feuille, un crayon, machin. Et puis les profs, quand même, ils décrivent un peu les cours. Peut-être que vous pouvez savoir par vous-même ce qui va vous convenir. Franchement, les CM où ça va vite, etc., je pense que vous cassez pas la tête. Enfin, après, ça dépend comment vous êtes plus rapide. Moi, je sais que je suis hyper lente à écrire. Puis j'ai besoin que ce soit beau pour que j'ai envie de bosser, quoi. Donc je bosse vraiment que sur ordi pour les CM. Tout ce qui est histoire de la musique, ethnomusicologie, tout ça, full ordinateur. Et ouais, ça dépend, les TD, les TP, je fais ça par écrit. Bah déjà, les TP en écriture, j'ai pas le choix parce que c'est des partitions, quoi, j'écris la musique. Et autrement, non, franchement, TD, TP, j'utilise quasiment que des cahiers. Après, il y a des feuilles photocopiées qu'ils nous donnent. Donc le porte-vue, pour moi, c'est vraiment le best truc. Pour l'agenda, je prends un semainier. Je crois que je l'ai en plus. Donc j'ai investi dans un semainier comme ça. Et franchement, je préfère genre 1000 fois. J'ai toute ma semaine comme ça. Là, c'est la reprise des cours au conservatoire. J'ai noté l'horaire, etc. Puis j'ai vraiment une vue sur toute ma semaine. Et donc du coup, pour m'organiser pour mes devoirs, parce que on a beaucoup de travail personnel, d'exercices. Moi personnellement, je réécris mes notes parce que des fois ça va trop vite. Et je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi personnellement, il y a des phrases que les profs formulent que je ne comprends pas. J'ai besoin de la reformuler dans ma tête, mais ça va trop vite en fait. Du coup, je note. En fait, je note bêtement. J'écoute les cours, je note bêtement tout ce que dit le prof, mais vraiment mot à mot. Et chez moi, je reformule tout à ma sauce pour comprendre moi. Et donc du coup, ça déjà, ça me fait apprendre. Et toutes les semaines, j'essaye de relire, de faire des fiches.
ça c'est très dur. Je les ferai vraiment au semestre 2 parce que le semestre 1 était compliqué. La marche entre L1 et L2 personnellement et dans ma filière a été vraiment grande. Sachant que nous en L1, si vous rentrez en musicologie, vous allez vous allez avoir un test de niveau. Vous faites pas des montagnes dessus. Moi j'ai eu peur et tout, je me suis dit on va passer un par un devant tout le monde et tout, trop la honte. Et en fait pas du tout, c'était hyper cool. On avait une feuille, feuille recto verso ou 3 pages je sais plus, qu'on devait, c'est un peu comme un petit examen. Et eux quand ils relisent nos réponses, ils arrivent à nous mettre dans un groupe, donc A1, A2, B et C. Moi j'étais dans le groupe B. Et je pense qu'ils font aussi les niveaux en fonction du niveau global de la promo. Et donc du coup c'était c'était plutôt cool parce que du coup en L1 on n'était pas vraiment perdu. Ça avançait à notre niveau. Certes je vais pas vous cacher, tout ce qui est A1, A2 ils ont trimé à mort pour avoir leur L2. Enfin leur L1 plutôt. Et les profs leur ont pas vraiment caché, vraiment ils leur ont dit ça va être dur. Rares sont les élèves de A1 qui passent en L2. Et je trouve ça bien même si c'est grave stressant. Moi j'ai pas trop vécu ça parce que j'étais dans le groupe B. Mais ils nous ont dit aussi, c'est pas parce que vous êtes dans le groupe B que vous pensez que vous êtes fort. C'est souvent comme ça que ça marche. Vous arrêtez de bosser et du coup vous pensez que vous êtes grave fort. Et en fait après les examens sont quand même tous les mêmes pour tout le monde. Juste les A1, les A2 ils ont du soutien. Et donc du coup ils ont un peu plus d'heures de cours pour pouvoir arriver aux examens. Ils ont les mêmes que tout le monde donc il faut qu'ils y arrivent quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal dans notre licence qu'on puisse mettre des groupes de niveau. Je pense que là pour la progression c'est beaucoup mieux. Et puis les élèves se sentent pas trop noyés parce que autour d'eux ils ont un environnement qui sont du même niveau qu'eux en gros. Du coup voilou, de quoi est-ce qu'il faut que je vous parle les profs peut-être. Maintenant je pense que je peux vous parler des partiels. Donc L1 excusez-moi. Du coup la L1 j'ai passé tous mes partiels en distanciel. À partir de la L2 j'ai commencé à en passer en présentiel. C'était grave angoissant en fait. Cette deuxième année c'était encore quand même comme si c'était notre L1. Il y avait tellement de choses qu'on découvrait, c'est ouf. Et donc du coup les premiers partiels étaient grave stressants. Puis les partiels c'est un truc un peu... Déjà on a une année qui est très raccourcie. On commence mi voire fin septembre. Et pour le contrôle continu mi-octobre on a déjà des examens. Et pour les examens terminaux, c'est fin décembre, juste avant Noël et juste après Noël. En gros, ils découpent un peu les partiels en deux. On n'a pas énormément de temps de cours. Ça va très vite. Les semaines passent très vite. Les partiels, c'est vraiment l'angoisse. En fait, la fac, en général, c'est l'angoisse. On commence fin septembre, on finit fin avril. Où sont les cours les frérots. Vraiment ça va très très vite. C'est un peu angoissant vraiment toute l'année. C'est pour ça que je sais pas comment vous fonctionnez à la base. Mais si vous êtes des genres à bosser juste avant les partiels etc. Ne faites pas ça. Vraiment c'est une source d'angoisse horrible. Et même c'est des coups à... Vous vous rendez pas compte du nombre d'informations qu'il y a à apprendre avant les partiels. C'est un truc de ouf. Moi pendant la L1 vraiment j'étais paumée. Après heureusement que on avait le droit à nos... Enfin on n'avait pas vraiment le droit mais du coco, les cours en distanciel, les examens distanciels, cahier oblige hein. Enfin il y a des cours par exemple l'espagnol j'ai réussi grave à faire 100 etc. Mais je me suis pas rendu compte du nombre d'informations qu'il fallait apprendre, du nombre de compétences. C'était un délire vraiment. Heureusement que j'avais mes cahiers je pense.
Et du coup c'est vrai que pour la L2 ça m'a permis de me rendre compte, et là j'ai vraiment essayé d'apprendre fur et à mesure, de m'organiser un planning de révision toutes les semaines, parce que ça arrive très vite. En un mois on a déjà les examens, enfin les premiers examens de contrôle continu. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est pas le best truc, parce que du coup le nombre d'examens terminaux qu'on a au mois de décembre c'est un délire, et vraiment c'est hyper condensé. Les profs vraiment on apprend énormément de choses en de fin septembre à fin avril, faites le calcul. C'est un délire vraiment, genre ça c'est vraiment, je pense, un problème, parce que c'est vrai que on finirait fin mai, franchement, vu le nombre de vacances qu'on a, franchement, on finit mi-mai, parce que les examens, non, même le 7 mai on a terminé, quoi, clairement. Ça nous fait mai, juin, juillet, août, septembre, quoi, ça nous fait 5 mois. Enfin, quand on travaille pendant l'été, c'est cool. Moi, personnellement, travailler pendant 4-5 mois, ça me fait grave de la thune. Mais franchement, la période de travail, c'est... On est sous haute tension pendant grave longtemps, et genre... c'est dur. C'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment différent par rapport au lycée, je trouve. Ça s'apparente pas du tout. Euh, Faut vraiment s'organiser, trouver votre organisation. Le premier semestre va être très dur, parce que bah, du coup vous allez un peu vous accommoder au milieu, nouvel environnement, à comment trouver votre façon de travailler, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et puis bah vous allez gérer. De toute façon, c'est juste quelques semaines qui vont être compliquées. Peut-être que vous allez rater les premiers examens de contrôle continu, c'est possible, vu que c'est le début, mais vous allez gérer, et puis il n'y a pas de problème. Enfin, c'est vraiment toute question d'organisation. Et le truc le plus important, nous on a un groupe de classe, c'est hyper important, moi je trouve. Déjà ça crée un peu de lien, parce que avec le Covid, enfin personnellement je savais pas si j'allais vraiment faire d'amis. L'intégration, non, stop Olivia, l'intégration je vous en parlerai après. De toute façon les partiels, je pense que j'ai terminé. C'est vraiment une question d'organisation, il faut vraiment que vous sachiez assez vite comment vous organiser pour être le plus productif possible. Et puis bah n'hésitez pas à tendre l'oreille par-ci par-là, qui est fort en quoi, qui est fort en qui, et réussir à créer des liens pour réussir à mettre en place des révisions à plusieurs. Ça aide, je trouve. Après, à voir comment vous fonctionnez vous, surtout. Et du coup, pour finir, je vais vous parler de l'intégration. Donc, je pense pas être la mieux placée pour vous en parler. Je suis très très introvertie. Je suis partie... Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Vraiment, le lycée, j'étais dans un collège. Je suis partie à 35-45 minutes de voiture de mon lieu de collège. Donc, j'ai quitté vraiment tout pour recommencer à zéro. Et après le lycée, je suis partie à plus d'1 heure et demie de mon endroit. Après, la fac, on s'éperpille tous un peu partout, machin. Donc, je suis arrivée, je connaissais vraiment personne. Puis le Covid, en septembre, on avait les masques. Ouais, on avait les masques. On avait les masques. Il y avait 3 sièges de distance dans les CM. Il y avait 2 CM différents. Des synchrones, des asynchrones. Un délire, vraiment le truc, un délire, genre c'était un peu compliqué. Les CM c'était une semaine sur deux en fonction de début d'alphabet, fin d'alphabet, une semaine sur deux en présentiel, une semaine sur deux en distanciel. Franchement il y avait zéro lien. J'ai fait une soirée en L1, un peu dans l'illégalité. J'ai rencontré 2-3 personnes, une personne que je surkiffe, avec qui j'ai fait des projets. Mais je pense que j'ai de la chance d'être tombée sur la seule personne que j'ai rencontrée, quoi, qui m'a permis d'avoir un projet musical. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse.
C'était un chouette projet, j'ai grave kiffé. Ça n'a vraiment aucun rapport avec la vidéo. Mais du coup, vraiment, je pense que... Il n'y a pas de je pense, je ne voulais pas du tout aller à cette soirée. J'étais vraiment très stressée. Et puis, il y a un mec qui a dit... je me rappelle encore, il y a un mec qui a dit... je sais pas trop où c'est, qui veut venir avec moi, je pars de Villejean, etc. C'est là où j'habite. Donc je me suis dit mais let's go, vous y allez à plusieurs. Bon en fait finalement on n'était que deux. Mais du coup on a grave pu parler un peu pendant qu'on allait à l'autre bout de la ville, très clairement. La soirée était à l'autre bout de la ville. Et donc du coup c'était très rigolo. Et du coup ça m'a permis de créer des liens avec certaines personnes. Après on s'est retrouvés totalement confinés pendant toute l'année. Et donc du coup bah voilà, enfin ça m'a pas non plus traumatisé d'avoir rencontré des gens, mais je veux dire ça m'a pas vraiment servi. Euh, on est allé en cours, pareil, 3 sièges de distance, les masques, clairement je me suis dit mais... Et puis même vraiment le confinement, rester enfermée toute seule dans ma coloc, dans ma chambre de 12 mètres carrés. Puis il y avait le couvre-feu, donc j'avais cours de 8h à 18h, le couvre-feu était à 18h. Je sortais jamais de chez moi, c'était assez dur. Et je me rappelle pendant les vacances vers juin, il y a des mecs qui disent, enfin des mecs et des meufs, je crois, qui ont dit ouais on sort dans un bar, etc. Et il y avait un mec qui s'appelle Alan, coucou Alan. Et genre lui je l'aimais bien, on avait grave parlé en distanciel en fait, on avait, je sais pas trop comment on avait créé un lien. Et en fait il m'a dit allez, ça va être la deuxième fois qu'on se voit en vrai alors que on parlait vraiment beaucoup et on a échangé beaucoup, il est très fort en musique, il m'a grave aidé et tout. Et moi je lui ai partagé aussi les petits tips et tout. Et c'est là que j'ai rencontré des gens, des potes à moi maintenant. Et je les ai pas vus pendant tout l'été. Et là, rentrée de L2, je savais qu'on allait être en présentiel toute l'année. J'étais un peu en panique. Parce que c'est vrai que j'avais rencontré des gens par-ci, par-là. C'était la première fois qu'on se démasquait. Point d'interrogation, je sais pas. En septembre, non, on devait être masqué quand même. Je sais plus du tout. Je vous avoue que je sais plus du tout. Non, si, on était masqués. On a été masqués quand même pas mal de temps cette année. Donc je vous avoue que je sais pas du tout comment je me suis fait des amis. Je me rappelle plus trop de comment, de pourquoi maintenant. Mais même pour une personne introvertie, je pense que c'est assez facile de se faire des amis hors période Covid, vraiment. Mais faut pas hésiter à choper une occasion par-ci par-là, vraiment. Il y a très peu de gens qui se connaissent à la fac, sauf ceux qui viennent de l'endroit même de la fac. Mais faut savoir que les gens viennent du monde entier parce que peut-être qu'il n'y a pas leur filière dans leur ville de base, etc. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus et que... Du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Je pense avoir abordé pas mal de choses. Je pense qu'elle va être très longue cette vidéo. Mais je trouve ça important de parler de ça. Je vous ai donné des petits conseils. Je vous ai expliqué un peu comment ça se passe. Je pense que quand j'étais au lycée, j'ai regardé quelques vidéos de fac, etc. Mais il n'y en avait pas dans ma filière. Donc si vous entrez en musicologie, salut. Et puis bah vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Même si vous rentrez pas en musicologie, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est un peu stressant aussi parce que c'est la première fois qu'on a un logement, etc. Dites-le moi aussi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur quitter sa famille, vivre seul. Enfin vivre seul, j'ai jamais encore vécu seule, je suis toujours été en colocation, mais pareil, il y en a beaucoup qui ont des a priori sur la colocation. Je peux peut-être en faire une vidéo. Je sais pas trop si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pareil, si j'ai pas abordé certains sujets qui vous tracassent, commentaire direct, je vous répondrai. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les vidéos qui arrivent prochainement, ça va être des Summer Diaries. J'avais envie de créer ce genre de concept où juste je filme. Je travaille beaucoup énormément en ce moment, je travaille beaucoup en ce moment, j'ai pas eu encore de vacances, j'ai pas le temps vraiment de filmer, de créer des vidéos, de faire des concepts sympas.
Du coup je capture plein de moments de vie que je vais mettre dans un Summer Diaries. Je pense faire ça tout l'été. Donc si ça vous intéresse, ça va arriver très prochainement je pense. Là je suis en train de finir le montage du premier Summer Diaries qui est assez... Il y a pas mal de contenu quoi. Et je vais vous filmer mes vacances à Lyon, je vais dans un aquarium, je vais me faire tatouer je pense, je vais vous faire peut-être des vidéos back to school, pareil dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez des envies de vidéos, ça se passe en commentaire, n'hésitez pas, je réponds etc. Donc allez-y, moi je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bon courage pour ceux qui travaillent, de une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!